Il a tout juste 21 ans et il a déjà un emploi du temps de ministre. Nathan Métainier fait partie d'un conseil de 7 jeunes sur le climat, mis sur pied par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le jeune militant écologiste est notre invité. Bonsoir Nathan Métainier. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. On a d'abord envie de vous dire félicitations tout de même, parce qu'on imagine que c'est pas évident de se retrouver dans ce club très fermé. Votre mission, quelle est-elle au juste? C'est de conseiller le secrétaire général des Nations Unies, c'est-à-dire à la fois faire des consultations avec les jeunes dans le monde entier pour faire remonter quelles sont les choses qu'ils pensent sont essentielles en termes de solutions. Et nous, on regarde à la fois les questions climatiques, mais aussi, par exemple, comment les États peuvent préparer des plans de relance qui soient justes et plus verts. On voit ces visages avec vous, vous en faites partie. Vous êtes donc 7 de 18 à 28 ans. Il y a notamment une avocate, une diplomate, un économiste. Alors les pays, c'est donc France avec vous, Soudan, Moldavie, États-Unis, les îles Fidji, le Brésil et l'Inde. Alors vous allez dans quelques jours rendre votre requête concrètement. Vous, quelle voix allez-vous porter? Bon, déjà, oui, alors avocate, économiste, surtout des activistes. Je sais que c'est quelque chose qu'on ne dit pas trop en français, mais c'est-à-dire que c'est des jeunes qui, en fait, pour beaucoup, ne travaillent pas. C'est pour beaucoup du volontariat, du bénévolat. Oui, on va rencontrer le secrétaire général des Nations Unies bientôt. L'idée, c'est qu'on a fait une consultation lors des deux derniers mois et on veut faire remonter des choses. Donc, par exemple, le fait qu'il faut absolument que les États investissent dans les emplois verts. Ça, c'est très très important, notamment parce qu'il y a beaucoup d'États qui veulent faire des pactes verts ou des choses comme ça. Donc nous, on les encourage à le faire. Sans qu'en Europe, c'est 5 millions d'emplois potentiellement si on investit dans la relance verte. Mais aussi faire remonter sur d'autres choses. Par exemple, le droit des populations autochtones. Parce que souvent, c'est elles qui sont justement au face-à-face avec les changements climatiques. Et donc, nous, on pense que c'est très important que ces personnes-là puissent avoir leur voix dans les processus climat, dans les processus... Est-ce que ça ne risque pas d'être... vous ne risquez pas d'être la caution de jeunes, si l'on peut dire, de l'ONU? Je vous vois sourire. Oui, ça c'est bien sûr le grand risque. Nous, on reste, on fait du bénévolat, on se garde aussi la possibilité de pouvoir claquer la porte si on pense que c'est pas utile. Mais on est tous aussi activistes au niveau local, on fait aussi des choses, moi par exemple au niveau européen, et on essaye de mobiliser les jeunes, de les soutenir et surtout de faire monter d'autres voix, de faire monter des jeunes qui viennent de communautés parfois marginalisées ou par exemple de pays où on n'a pas la possibilité de venir parler comme ça ce soir à un plateau. Les réfugiés climatiques, c'est l'un des grands enjeux. L'ONU va prochainement dévoiler aux yeux du monde une ville futuriste assez impressionnante. On a pour l'instant bien entendu la maquette, on va le voir à l'image. Ça s'appelle Oceanics City, ce projet. Une ville flottante, modulable, censée accueillir donc dès 2040 des réfugiés climatiques. La voici, cette ville du futur. On imagine que vous avez déjà vu ces images. Qu'en pensez-vous ? C'est toute la question, c'est-à-dire que oui, effectivement, il faut qu'on puisse regarder toutes les solutions qui peuvent se proposer et donc une grande partie, c'est d'avoir des technologies, c'est d'avoir des nouvelles manières de pouvoir réguler, de pouvoir s'adapter au changement climatique. Mais ce qui est essentiel, c'est surtout de pouvoir agir sur les gouvernements, de pouvoir agir aussi sur, par exemple, les business qui continuent de polluer complètement massivement et donc justement de pouvoir dire non, ça suffit, non, ça c'est pas possible. Et là aussi, on peut arriver à réduire la pollution et puis principalement aussi faire un petit peu à bouger les choses. Donc là, c'était lié à la montée des eaux. J'aimerais vous faire réagir sur ce qui se passe aujourd'hui au tribunal administratif de Paris. L'État français poursuivi pour inaction climatique et sa responsabilité en carence fautive. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire? Il y a 4 ONG, notamment Oxfam, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France et Notre Affaire à tous. C'est suite à la pétition, l'affaire du siècle. Vous trouvez que la France ne fait pas assez, qu'elle mérite d'être poursuivie dans les tribunaux? La France ne fait pas assez, ça c'est sûr, et son plan de relance d'ailleurs le montre, il n'y a pas du tout suffisamment de financement dans les emplois verts, mais ce qui est sûr, c'est que ça c'est très très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des acteurs, il y a des activistes qui se saisissent des tribunaux, qui se saisissent des avenues, du droit, pour justement conduire les États comme on ne le faisait pas peut-être avant, et pour les amener devant leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, la France ne fait pas suffisamment. La France, c'est exactement comme quelqu'un qui dirait « je vais arrêter de manger du sucre », mais en fait... peut-être dans 10 ans. Et puis finalement, ce sera que 50% du moment où j'en mangeais beaucoup dans les années 2000. Et puis à la fin, je ferai un grand repas de famille. Et puis là, on pourra justement l'annoncer. Donc forcément, il faut vraiment qu'il y ait davantage d'action. Merci beaucoup Nathan Métainier d'être venu sur notre plateau. On aura l'occasion de reparler de votre mission.